Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour continuer cette petite série de vidéos intitulée L'un n'est pas l'autre. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un thème que justement aujourd'hui j'ai abordé en séance et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien qu'on en parle. Donc voilà, ce thème c'est concession ou compromis. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends régulièrement, la confusion qu'il peut y avoir, ou tout simplement le thème en lui-même, dans le sens où quand on est en couple, oui, on nous parle de concession. En plus, c'est bien connu, hein, dans les couples, il faut faire des concessions. Bon, voilà. Donc à partir du moment où on a ça dans la tête, on nous l'a dit, répété, et que, en effet, on pense que c'est ce qu'on est censé faire, eh bien, on va s'engouffrer là-dedans. Alors qu'en fait, ce n'est pas des concessions qu'on est censé faire, mais des compromis. Parce que des concessions, c'est ce que nous allons voir, c'est quelque chose, une concession, je vais le mettre au singulier, quand je fais une concession, pas une confession. Ah, ça sera peut-être une autre vidéo, mais je ne sais pas avec quoi je pourrais le mettre en face à face. Bref, quand on fait une concession, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en mode sacrificiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend sur soi parce que justement, moi je voulais quelque chose, où je suis d'une certaine façon, j'aime vivre comme ci ou comme ça, ou que ce soit pour mes vacances, ou bref, en tous les cas, quelque chose qui me convient à moi, que j'aime particulièrement, ça ne convient pas à mon conjoint ou je sais pas moi, même à un ami ou peu importe, hein, et là, à ce moment-là, je me dis: «Bon allez, je vais prendre sur moi, c'est pas très grave, allez je fais un effort et puis, je vais dire, on fait comme toi tu veux» ou je vais laisser l'autre décider ou même sans le laisser décider, je vais même abdiquer, ou lui faire plaisir en disant: «OK, il y a pas de souci, OK, je suis d'accord, tu as raison» ou bon. Si c'est vraiment fait avec le cœur, si vraiment c'était pas grave et que ça avait pas d'importance, pour moi là, je vais même vous dire, c'est même pas une concession en fait. C'est juste, bon écoute, oui allez, c'est pas grave. Mais une concession, c'est vraiment au moment où vous sacrifiez quelque chose. C'est-à-dire où vous, ça vous coûte quand même un peu de dire oui. Donc on en revient à ce qu'on a vu dans une vidéo précédente concernant la colère qui permet de dire non, la colère qui permet d'être dans ce positionnement de l'affirmation, de dire non, là moi je ne suis pas d'accord, etc. Vous voyez qu'on arrive à faire ça. Il est possible que quelquefois on fasse des concessions parce que justement j'arrive pas à dire non. Donc là, ça me coûte, même si je me dis non, c'est pas grave, si quand même, parce que moi à ce moment-là, je m'écoute pas. Et ça, cette concession, c'est à ce moment-là un mode sacrificiel. Donc, je pense que là, du coup, vous allez comprendre là où je veux en venir. Donc forcément, si on se retrouve à être en mode sacrificiel, alors une fois de temps en temps, c'est pas très grave, mais quand c'est régulier, forcément, je me sens, moi, frustrée. Je sens que, OK, alors moi, mes besoins, mes envies, ce que je voulais, mes projets, voilà quoi. En fait, ça passe, voilà. Et à ce moment-là, le problème de cette concession, c'est que ça génère de la frustration parce que je suis en mode sacrificiel et que je vais commencer à me dire: «C'est pas juste, c'est pas normal, j'en ai marre» et puis c'est toujours moi qui lâche et puis, forcément, je me sens pas respectée et puis bon, je vous dis pas comme ça peut monter et c'est pour ça que, pour moi, en tous les cas à l'heure actuelle, on ne doit plus faire de concessions dans un couple. On n'est plus à cette ère-là. Alors oui, nos grands-parents, ils faisaient comme ils pouvaient, parce que comme je dis souvent, ils n'avaient pas trop le choix dans le sens où on restait marié toute sa vie. On ne pouvait pas forcément changer de partenaire comme ça. On n'avait pas 50 vies en une comme on a aujourd'hui. Hein. On peut pas, je vais y arriver, on ne voyageait pas, etc. On n'était pas là à pouvoir, oui, avoir plusieurs vies. On sait aujourd'hui qu'on a 3, 4, 5 vies en une. Hein. C'était pas possible à l'époque. Donc oui, on faisait des concessions parce qu'on n'avait pas le choix. J'ai envie de le dire comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le couple ne se construit plus du tout de cette façon-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est censé faire? Vous allez me dire, ok, mais alors attends, si on ne fait pas de concession, on fait comment? Parce qu'à un moment donné, c'est... bah oui. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on fait des compromis. Ah, c'est quoi? C'est quoi la différence?
Là, on arrive dans le vif du sujet de la vidéo. Le compromis, c'est en fait quand chacun va lâcher d'un côté et qu'on va se rejoindre au milieu. En gros, la concession, voilà, on a deux personnes et celle qui fait la concession, elle va vers l'autre et elle s'oublie, on va dire comme ça. Alors comme je disais encore cet après-midi, une fois, deux fois de temps en temps, un coup c'est toi, un coup c'est moi, on peut faire des concessions, pourquoi pas, hein, c'est pas... Au contraire, c'est même bien, chacun son tour. Mais le problème, c'est que généralement, en tous les cas, moi, c'est ce que je vois très souvent en accompagnement de couple, ben, je vois qu'en effet, il y en a un, c'est toujours un peu le même, hein, qui fait la concession, et puis l'autre qui, bon, ben voilà quoi, hein, finalement, c'est moi qui décide. Ça ne va pas. Vous comprenez forcément quand je vous l'explique que ça ne peut que mettre le couple en péril à un moment donné. Alors que le compromis, ben oui, voilà, on est là tous les deux, et puis bah, chacun fait un pas, et puis oui, on se rejoint au milieu. Et c'est là où on construit le couple. C'est toi, moi, nous. Et c'est pas toi, moi, et peut-être toi. Je voulais dire peut-être moi. Mais bon, voilà, vous m'avez compris. Donc, du coup, quand on a une décision à prendre, quand on doit choisir quelque chose, mais ça peut être sur des bêtises, hein, qui sait, je sais pas, on va voir un film, quel film on va aller voir? Qui c'est qui décide du film qu'on va regarder? Ou le programme à la télé le soir? Eh bien, c'est là où on essaye de, soit comme je vous disais à tour de rôle, comme ça au moins c'est quand même équilibré et il y a quand même finalement du compromis dans l'histoire. On arrive à du compromis si on commence à faire des comptes. Soit, eh bien, il faut qu'on se mette d'accord ensemble et que les deux soient quand même un minimum satisfaits. C'est-à-dire qu'on va lâcher un petit peu chacun de son côté, mais comme ça, chacun de son côté, on a aussi un peu ce qu'on voulait, donc on est content. Voilà, c'est ça qui est très important. Alors, comme exemple, ce que je pourrais vous donner, je dis souvent, il y en a un qui aime la montagne et le camping, et puis l'autre, bah, il va aimer l'hôtel, la plage. Bon, là, c'est bon, pas hein, tout à fait. Alors, bah, oui, si celui qui aime l'hôtel et la plage, il se retrouve à la montagne ou en camping, comment vous dire que forcément, ça s'appelle bien une concession et qu'à un moment donné, ça ne va pas le faire, ça va un petit peu le gonfler et qu'on risque d'avoir des disputes. Alors que si, par exemple, bon, bah, on se dit que oui, il fait quand même chaud à la plage et qu'on serait peut-être mieux à la montagne au mois d'août, allez, ok, finalement, celui qui aime la plage, bah, il va se retrouver à la montagne. Mais alors, du coup, on va peut-être pas faire du camping, hein, on va peut-être pas être dans la caravane. On va peut-être se prendre un petit hôtel sympa quand même. On pourra faire un petit spa, vous voyez, un truc. Et là, bah, les deux sont contents puisque les deux, ils ont obtenu au moins quelque chose qu'ils voulaient. Et ils ont quand même lâché, parce que c'est ça aussi le couple. Sinon, on reste deux individus célibataires et chacun fait ce qu'il veut, hein, on est bien d'accord. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on construit le couple. Donc, la concession, le compromis, ce n'est pas la même chose, comme vous l'avez compris. Et c'est important que vous vous rendiez compte si vous êtes dans ce mode de fonctionnement. Si vous, dans votre vie courante, là je ne parle même pas de couple, hein, comme je vous disais, ça peut être avec vos amis, vos collègues de travail, vos enfants. Donc est-ce que vous faites des concessions ou est-ce que vous arrivez à faire des compromis? Réfléchissez à cette question. Et si vous voulez, vous pouvez me le mettre en commentaire. Vous pouvez donc partager avec tout le monde vos expériences. Vous pouvez m'écrire par mail aussi à barbara.tassar@gmail.com pour me parler de ça, pourquoi pas, prendre rendez-vous bien sûr s'il y a besoin, si vous avez besoin que j'éclaircisse ça avec vous, ou pour me suggérer des idées également. Là, j'ai des thèmes bien sûr que j'ai régulièrement moi en séance, mais il y en a tellement d'autres qu'on peut traiter. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie encore une fois pour vos encouragements, vos likes, vos partages, etc. et vos retours. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. L'un n'est pas l'autre. Au revoir.